Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Beaucoup d'énergie nous invite lors de cette super pleine lune éclipse. N'hésitez donc pas à suivre cette chronique avec votre propre thème sous les yeux ou de prendre rendez-vous pour une consultation privée sur astrolosophie.com. Alors nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la chronique de la super lune, de la super pleine lune et de l'éclipse lunaire en Poisson qui ont lieu le 18 septembre à 4h34 si on est à Paris. Cette super pleine lune est à 25 degrés 40 minutes dans les Poissons. Elle est évidemment opposée au Soleil au même degré, mais en Vierge. L'éclipse lunaire a lieu quelques minutes auparavant et sera à 25 degrés 3 minutes également dans les Poissons. Si vous avez une ou plusieurs planètes, l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires, entre 23 et 27 degrés, des signes mutables, c'est-à-dire Poisson, Vierge et Gémeaux, Sagittaire, ces énergies évidemment vous concernent plein feu. Cette pleine lune éclipse étant quinconce à Vénus à 23 degrés 54 en Balance, elle est en domicile, Vénus en Balance. La Lune étant carrée à Jupiter à 20 degrés 36 en Gémeaux. Elle est en sextile à Uranus rétrograde à 27,8 en Taureau. La super Lune est conjointe à son maître, Neptune rétrograde à 28,35 dans les Poissons. Et elle est en sextile à Pluton rétrograde à 29 degrés 46 dans le Capricorne. Je parlerai aussi du transit de Mars en Cancer qui va y rester jusqu'au 18 avril 2025. Il rétrograde en effet à partir du 7 décembre à 6,10 du Lion, réentre en Cancer le 7 janvier et repasse en mode direct le 24 février. Comme la super lune maîtrise ce Mars en Cancer, évidemment, il faut l'adresser. Mais commençons par notre super lune éclipse. C'est une lune qui est tout à fait proche de la Terre et c'est pour ça qu'on les appelle des super lunes et qui va inviter notre sensibilité à s'exprimer. La prochaine éclipse, elle est solaire, elle aura lieu le 2 octobre en Balance. Il s'agira d'une éclipse annulaire, c'est-à-dire que les deux astres seront parfaitement alignés avec la Terre. L'astre solaire apparaîtra alors comme un anneau brillant autour de notre satellite naturel. C'est la dernière éclipse en Balance. En fait, c'est le commencement d'un nouveau cycle qui ne sera pas répété 2 semaines plus tard, mais le 14 mars 2025, lors de la pleine lune en Vierge, qui sera suivie de la dernière éclipse en Bélier le 25 mars 2025. C'est vraiment l'amorce d'un renouveau qui va durer 2 ans, puisque nous avons Saturne et les planètes transpersonnelles qui changent de signe. Nous n'adresserons pas tout cela aujourd'hui, bien sûr, j'en reparlerai ultérieurement, mais c'est pour planter plus précisément ce décor. Alors notre pleine lune en Poisson conjointe à Neptune, et vous le voyez sur la carte, en apex d'un cerf-volant, et cela évidemment lui donne une mission encore plus importante. L'éclipse, c'est toujours une énergie de changement drastique. Les derniers 18 mois de l'éclipse ont eu lieu sur l'axe Bélier-Balance. Je, la première personne du singulier juste en face du nous, pluriel. Là, nous retrouvons des énergies que nous avons traversées en mars 2016 et février 2017. Quelles maisons dans votre thème ont été activées pendant ces 11 mois? Le nœud nord était en Vierge à ce moment-là. Là, il est encore en Bélier, mais il va entrer en Poisson en janvier, le 12 pour être exact. Dans tous les cas, effectuer une petite rétrospective sur 2016-2017 peut nous donner des indications intéressantes. On a par exemple dû ne compter que sur soi-même et apprendre à conduire nos projets à terme. On a pu ressentir une impression de contrainte qui n'était pas fictive car il nous a fallu nous structurer mentalement, aller à fond dans la connaissance de soi-même et utiliser toutes nos ressources intellectuelles pour s'élever consciemment. Avec le nœud nord en Poisson, c'est notre monde émotionnel et notre intuition auquel nous allons devoir nous fier. Il nous faut trouver un langage pour communiquer avec le monde extérieur à base de sensibilité et d'expériences profondément vécues. C'est en suivant notre inspiration et notre intuition que nous allons à notre authenticité.
Cette super lune en Poisson, en face du Soleil en Vierge, correspond aussi à notre santé, notre système immunitaire et comment le stimuler, le sang, la lymphe, le microbiote. C'est une période où l'on se nettoie, une période de désintoxication. Alors évidemment, dans la sphère Poisson, on peut être dans une certaine énergie toxique, polluante, une addiction qui fatigue. Il peut s'agir de l'eau polluée, de la dégradation de l'eau plus large, c'est-à-dire les océans, d'inondations soudaines, de tsunamis. On peut ne plus avoir accès à de l'eau potable, par exemple. La superlune conjointe à Neptune, c'est aussi un flot ininterrompu d'informations assommantes, de vieux griefs, de critiques surannées et répétés ici comme des refrains qui sont vidés de leur sens. Des personnes dans notre entourage proche qui embrayent pour la xème fois dans une négativité pour le goût de l'amertume. C'est pourtant une période de grande guérison et de nettoyage intense, surtout au niveau de notre ventre, de notre deuxième cerveau. L'alimentation peut être considérablement modifiée à cette période. Nous pouvons mettre en place un régime ou se sevrer d'une addiction. C'est une période où l'on devient particulièrement consciente de ce que nous mettons dans notre corps. C'est une superlune extrêmement créative. Je crois qu'à ce stade, de l'or peut sortir littéralement de nos méninges. Alors que ce soit par la voix, la musique, la danse, le théâtre, l'écriture, le dessin, la peinture, par des moyens qui nécessitent des outils peut-être plus techniques comme la photographie, tout ce qui est image, montage, film. C'est un festival d'inspirations artistiques qui jaillissent comme autant de sources précieuses. N'hésitez pas à les utiliser. Ce sont des invitations finalement qui sont assez rares et qui permettent à notre créativité, à notre sensibilité, à nos émotions, de pouvoir être extériorisées. La pleine lune en Poisson est une période donc intense sur le plan émotionnel et spirituel. Ce signe d'eau est lié à la sensibilité, à l'intuition et les rêves. Et lorsque la lune est pleine dans ce signe, eh bien ces énergies sont amplifiées. N'hésitez pas aussi à tenir un journal de vos rêves. C'est un moment où les émotions donc sont particulièrement fortes, avec un accent mis sur l'empathie et la connexion avec des dimensions plus subtiles de la réalité. Cette pleine lune pousse à se tourner vers l'intérieur pour explorer son monde émotionnel et spirituel. Les questions de guérison, de pardon et de libération des blessures émotionnelles refoulées deviennent centrales. Cependant, les poissons sont aussi associés à l'évasion et à l'idéalisation. Donc cette pleine lune peut rendre difficile la distinction parfois entre rêve et réalité. Ceci dit, il y a d'autres facteurs dans ce thème qui nous permettent justement de pouvoir distinguer plus clairement ce qui se passe. Il est important de toute façon de garder les pieds sur terre pour éviter de se perdre dans des illusions ou des attentes irréalistes. En revanche, elle offre une opportunité très puissante de se reconnecter à soi-même et de laisser aller tout ce qui ne sert plus à notre croissance spirituelle. Pendant cette phase, il devient évidemment plus difficile, parce qu'il y a pas mal, la question rétrograde est centrale aussi ici, c'est plus difficile d'échapper à la réalité par les moyens habituels. Les frontières entre le rêve et la réalité, justement, peuvent s'effacer, mais dans le but de clarifier ce qui a été embelli ou mal perçu. Il s'agit d'une période idéale pour explorer son monde intérieur, développer son intuition, se libérer des dépendances, ou des comportements, des mécaniques d'évasion. Sur le plan émotionnel, Neptune rétrograde en Poisson peut révéler des vérités cachées ou des déceptions, mais cela offre l'opportunité d'un éveil spirituel et d'une compréhension plus authentique de soi et des autres. Même si cela nous est proposé par des circonstances étranges ou romanesques. On est vraiment dans l'ADN du romantisme ici. On ne peut pas être plus romantique avec une lune conjointe à Neptune en Poisson. Ça peut être aussi une sorte de scandale, une disparition ou encore une notoriété qui affecte notre quotidien. De toute façon, c'est un voile qui se déchire.
Nous pouvons aussi apparaître ou disparaître de la vie d'un ou d'une autre, ou un ou une autre disparaître mystérieusement de notre vie, pas forcément par un décès. C'est un élément majeur de cette pleine lune éclipse en Poisson. Le contact avec la nature, la rivière, les arbres, la forêt, les animaux devient très important. Le calme, le silence, la contemplation, la méditation deviennent des nécessités pour se recharger. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'activités, de sollicitations. Avec la super pleine lune et l'éclipse en sextile à Uranus et Pluton rétro et opposé au Soleil qui est en trigone de ces deux dernières, il faut s'attendre à des changements soudains dans notre routine. Alors, ça peut être un déménagement, un projet important avec des amis, un groupe dans notre village, notre quartier, notre logement. Nous pouvons faire la rencontre ou nous retrouver impliqués avec des femmes intellectuellement stimulantes. Des opportunités professionnelles surgissent suite à nos travaux de cet été. Des idées originales, créatives, des solutions arrivent qui concernent notre situation financière, immobilière, quelque chose que nous produisons ou des services que nous proposons. Il existe des possibilités très importantes de bourses, de subventions, d'aide d'un organisme public ou privé. Nous pouvons réparer ou régénérer une relation avec un des membres de notre famille, plutôt une femme, le progrès résidant dans une communication nouvelle, plus articulée, plus généreuse aussi. Si nous avons vécu un deuil, ce peut être un moment où les biens sont équitablement partagés, où nous pouvons faire les ventes adéquates pour nous sortir des impôts, des taxes, des assurances. C'est un grand moment de nettoyage où nous pouvons trouver une nouvelle utilité à un outil ou un lieu ancien ou se débarrasser de tout ce qui est devenu inutile. Alors, Mars en Cancer est maîtrisé par cette super lune éclipse, tout de même. On l'a vu, Mars va rester en Cancer jusqu'au mois d'avril. C'est beaucoup d'énergie qui est développée pour construire un lieu où nous avons notre place. Maison, foyer, une entreprise ou un univers imaginaire, peu importe. L'idée, c'est que nous nous sentions confortablement installés dans un cocon, une idée dans laquelle nous manifestons une grande puissance de travail et une grande capacité créatrice. Alors, Mars en Cancer peut aussi générer de la colère et de la violence au sein de la famille ou de l'impatience avec les personnes vulnérables comme les seniors ou les enfants. Il peut s'agir de notre propre mère ou une personne qui a un statut similaire, une belle-mère, une tante, une grande sœur ou encore une enseignante, une institutrice, une aide-soignante qui use de stratégies victimaires pour s'exonérer du désordre douloureux qu'elle fait régner autour d'elle. Nous pouvons nous-mêmes incarner ce comportement. Mars, qui préfère l'action directe et l'expression ouverte de la force, se trouve freiné par la sensibilité émotionnelle du Cancer. Alors cela crée une dynamique où les actions sont motivées par des besoins de protection et de sécurité émotionnelle, mais peuvent manquer de clarté ou de direction. Dans cette position, Mars a tendance à agir de manière indirecte, souvent à travers des réactions émotionnelles plutôt que des actions décisives. Du coup, les conflits peuvent naître d'une hypersensibilité ou des difficultés à exprimer la colère de manière saine. Je pense qu'il faudra prendre le temps surtout pour réfléchir aux mots que l'on veut partager, voyez, mettre des mots sur tout ça. Alors vous le voyez, en plus, Mars est en carré au nœud lunaire, en Bélier et Balance. Il y a donc bien quelque chose qui commence, mais cette configuration peut révéler des frustrations autour de la façon dont on exprime ses désirs et son besoin d'action. Il peut y avoir un sentiment d'être bloqué entre les schémas du passé et les objectifs à atteindre. Le carré demande de réévaluer comment les actions passées ont affecté ou affectent encore ma croissance personnelle et comment les choix actuels peuvent mieux s'aligner avec mon chemin. Il existe un point de tension où des ajustements sont nécessaires pour progresser. Le défi est lié ici à la manière dont l'énergie, l'ambition et la combativité
et la colère aussi sont gérés, comment je les gère dans ma vie au quotidien. Nous sommes invités à une réflexion sur la manière dont on agit dans des contextes émotionnels ou liés à la sécurité personnelle. Les carrés, évidemment, on le sait, créent des tensions, des challenges, et ici, Mars en Cancer peut avoir du mal à avancer. Parce que c'est plutôt son instinct de se protéger ou de se replier qui domine au lieu d'agir avec confiance et affirmation. Le lien avec les nœuds lunaires suggère que cette période est cruciale pour réévaluer nos motivations et comprendre comment nos actions passées bloquent notre évolution. Pour avancer, il est important de trouver un équilibre entre notre action directe et la gestion de nos émotions, tout en prenant conscience des leçons karmiques représentées par les nœuds lunaires. Le défi est de ne pas laisser les émotions, les caprices, l'enfantillage, le passé contrôler nos actions, mais plutôt d'apprendre à agir de manière plus alignée avec son chemin de vie et ses objectifs futurs. Il s'agit d'apprendre à toucher du doigt nos émotions en modérant notre susceptibilité. À chaque fois qu'on traverse ce genre de transit, ce sont des défis, voyez, ce sont des défis à surmonter. Je voudrais finir par Jupiter, car il s'agit tout de même du maître historique des poissons. Il est en carré à l'éclipse et à la superlune, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est plus compliqué avec le carré à Saturne. Il s'agit là de la nécessité incontournable d'incarner la responsabilité de nos actions et de notre communication. Il peut y avoir des divergences compliquées entre ses propres idées et la loi, les lois. Nous pouvons être confrontés ou nous opposer à perte à un règlement, une autorité, courir un risque qui met en péril notre structure ou nos proches. Du coup, nous voilà ostracisés par le groupe ou la famille. Ça peut être le transfert d'un foyer à un autre foyer, une expatriation, émigrer quelque part, et cela amène pas mal de tribulations. Tout simplement parce que des imprudences peuvent nous faire perdre un procès, une procédure, une démarche ou carrément un patrimoine. Comme indiqué par Mars en Cancer, il s'agit aussi ici d'immaturité, de caprice, d'enfantillage, de désinvolture qui nous mettent dans l'embarras. Nous pouvons aussi, si c'est notre actualité, perdre une pension alimentaire ou la garde de nos enfants, mais c'est vraiment pour une question d'orgueil, d'impatience, d'irresponsabilité. Les erreurs de jugement en matière affective sont sanctionnées par la justice avec ce carré, cela avec des conséquences financières. Mais voyez, on peut adresser ce carré autrement, c'est-à-dire que je sais que je vais être sollicité au niveau de ma sensibilité, de ma susceptibilité. Comment est-ce que je peux maîtriser moi, ces énergies pour ne pas être maîtrisées par elles. Maintenant, Jupiter, il est en trigone à Vénus en domicile en Balance, on va vraiment aller très bien en Balance, depuis le 14 septembre. Et cela crée une ambiance optimiste, bienveillante et pleine d'opportunités, surtout dans les domaines des relations, des finances et des plaisirs de la vie. Ce trigone favorise les relations sociales et amoureuses. Il apporte une capacité naturelle à s'entendre avec les autres, à créer des connexions harmonieuses et à attirer des situations agréables et enrichissantes. Les échanges sont fluides et légers et il est plus facile de trouver des compromis ou des solutions aux conflits potentiels. Il existe de très belles opportunités dans les domaines de l'amour, des amitiés et des partenariats. On peut même signer un contrat avec un partenaire, une association. C'est une période idéale pour élargir son cercle social ou professionnel, rencontrer de nouvelles personnes pour renforcer les liens existants. La communication est facilitée, ce qui favorise les négociations ou les collaborations harmonieuses. C'est un moment idéal pour s'engager dans des projets artistiques, on l'a vu, ou créatifs, et pour cultiver le plaisir dans les petits détails de la vie. Sur le plan sentimental, cette configuration favorise les relations romantiques, surtout celles qui sont équilibrées et basées sur le respect mutuel. Elle apporte un climat de légèreté et de compréhension dans les relations amoureuses
où la communication et l'harmonie sont essentielles. En restant concentré sur la place où nous voulons nous épanouir et en la respectant, nous devrions éviter les écueils des carrés que forme Jupiter. Alors, quelles sont les énergies proposées en fonction de la maison astrologique dans laquelle va avoir lieu cette super lune éclipse? Si l'éclipse se produit dans votre maison 1, elle affecte directement votre perception de vous-même. Vous pourriez ressentir un besoin fort de laisser derrière vous une ancienne version de votre identité. Cela peut aussi apporter une prise de conscience de vos comportements ou de la façon dont vous vous présentez au monde. C'est le moment idéal pour changer votre image ou adopter une nouvelle direction personnelle plus authentique. Si la superlune éclipse a lieu dans votre maison 2, cela influence vos finances, vos ressources matérielles et vos valeurs personnelles. C'est une période pour réévaluer vos priorités financières ou les biens qui vous apportent réellement un sentiment de sécurité. Vous pourriez être amené à lâcher des possessions qui ne correspondent plus à vos valeurs ou à repenser la manière dont vous gagnez et gérez vos ressources. Si l'éclipse pleine lune tombe dans votre maison 3, cela peut révéler des vérités concernant vos relations avec vos proches, comme vos frères et sœurs, des voisins ou des amis de proximité. Vous pourriez être poussé à libérer des schémas de pensée ou de communication qui ne vous servent plus. C'est un moment pour réajuster la manière dont vous échangez des informations et peut-être vous éloigner de certaines relations superficielles. Si l'éclipse pleine lune tombe dans votre maison 4, cela apporte des transformations profondes dans votre vie familiale ou dans votre espace domestique. Vous pourriez ressentir le besoin de guérir des blessures émotionnelles liées à vos racines familiales ou de vous détacher d'un environnement familial qui ne vous soutient plus émotionnellement. C'est aussi une période favorable pour apporter des changements dans votre maison ou dans vos relations avec vos proches. Si l'éclipse pleine lune tombe dans votre maison 5, cela influence vos relations amoureuses et on l'a vu, ce domaine-là est très éclairé pendant cette période, vos activités créatives et votre expression personnelle. Vous pourriez ressentir une intensité émotionnelle autour des projets créatifs ou des relations amoureuses et il peut y avoir un besoin de relâcher des attentes irréalistes. C'est un moment idéal pour libérer des blocages créatifs ou faire face à des questions liées à l'amour et à la passion. Si l'éclipse superlune tombe dans votre maison 6, cela affecte votre routine quotidienne, votre santé et votre travail. Vous pourriez ressentir le besoin de libérer des habitudes malsaines et de réévaluer votre manière de gérer vos responsabilités professionnelles. Des prises de conscience importantes sur votre santé physique et mentale peuvent survenir, vous poussant à réorganiser votre emploi du temps pour un meilleur bien-être. Si l'éclipse pleine lune tombe dans votre maison 7, cela impacte directement vos relations et partenariats. Cela pourrait amener des révélations ou des ruptures dans vos relations personnelles ou professionnelles en vous encourageant à libérer des relations qui ne sont plus équilibrées. Vous pourriez également prendre conscience des dynamiques émotionnelles qui existent entre vos partenariats, dans vos partenariats, en cherchant à atteindre plus d'harmonie. Si l'éclipse superlune tombe dans votre maison 8, cela active les thèmes de la transformation profonde, des crises émotionnelles, de l'intimité et des finances partagées. C'est une période de libération des peurs ou des attachements émotionnels qui empêchent votre transformation personnelle. Cela peut également impliquer des changements dans la manière dont on gère les ressources financières partagées, comme les dettes ou les investissements. Si l'éclipse superlune tombe dans votre maison 9, cela affecte votre vision du monde, vos croyances spirituelles et vos aspirations à l'aventure. Vous pourriez être amené à abandonner des croyances qui limitent ou à revoir vos objectifs d'études ou de voyage. Des révélations importantes concernant votre foi ou vos perspectives philosophiques peuvent survenir, vous incitant à réorienter votre chemin spirituel. Si l'éclipse
superlune tombe dans votre maison 10, eh bien cela influence votre carrière, vos ambitions et votre statut social. Vous pourriez ressentir des bouleversements ou des prises de conscience dans votre vie professionnelle avec un besoin de réévaluer vos objectifs à long terme. Cela peut être le moment de laisser derrière vous un emploi ou une voie professionnelle qui ne correspond plus à vos aspirations. Si l'éclipse pleine lune tombe dans votre maison 11, cela touche vos amitiés, les réseaux sociaux et vos engagements dans des causes collectives. Vous pourriez être amené à libérer des relations sociales qui ne sont plus en accord avec vos idéaux ou à revoir vos contributions à des groupes ou projets communautaires. Des changements dans vos cercles d'amis ou dans vos rêves pour l'avenir, vos objectifs pour l'avenir, sont très probables. Si l'éclipse pleine lune tombe dans votre maison 12, eh bien cela agit sur le domaine de l'inconscient, de la spiritualité et de la guérison intérieure. C'est un moment puissant pour libérer des peurs profondes ou des schémas inconscients qui vous retiennent. Cette éclipse peut également révéler des vérités cachées, vous incitant à vous détacher de comportements d'évasion ou de dépendance. Une période idéale pour la guérison spirituelle et la reconnexion avec votre monde intérieur. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de votre thème et des transits sur 12-24 mois, une révolution solaire si c'est votre anniversaire ou encore une synastrie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, une magique éclipse. N'oubliez pas qu'elle va agir pendant 6 mois, les 6 prochains mois. Et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.